la trilogie du samedi, comme son nom l'indique, c'était 3 épisodes qui étaient diffusés, encore une fois comme son nom l'indique, le samedi soir, d'affilée 3 épisodes de séries inédits. C'est ça qui était intéressant. Ces séries, elles étaient choisies sur 2 critères, je dirais, principaux. D'une part, plutôt orientées adolescents, c'est pas totalement vrai, mais quand même qui peuvent plaire principalement aux adolescents. Et l'autre critère, c'était genre, série de genre. Donc genre, ça va du fantastique à la science-fiction, en passant aussi par le thriller. C'est un rendez-vous qui a hyper bien marché, parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on avait un programme dédié à 1 heure de grande écoute, de prime time en fait, dédié aux jeunes. Vraiment, c'était notre programme du samedi soir, à nous qui ne pouvions éventuellement pas sortir, parce qu'on n'allait pas en boîte à 12 ans, ou bien on se retrouvait entre copains pour regarder les séries. Et dedans, il y a des hits vraiment qui sont sortis, comme Buffy l'incontournable, Charmed aussi, ou encore Le Caméléon. Il y a cette démocratisation un petit peu des effets spéciaux. Tout début des années 90, je prends au cinéma, il y a des films comme Jurassic Park, par exemple, qui ont mis en avant l'utilité des effets spéciaux, et surtout des effets spéciaux de qualité. Donc on va pouvoir un petit peu les voir apparaître dans la série. Alors c'est pas au niveau de Jurassic Park, hein, mais quand même on essaye. Et puis il y a cette volonté aussi de prendre le public jeunesse assez au sérieux. Ça devient un public qu'il faut convaincre, qu'il faut attirer. Et le fantastique, c'est la parfaite transition finalement entre à la fois le dessin animé qu'il regardait un peu petit, où il y avait beaucoup de fantastique aussi, et une transition vers des problématiques qui les concernent et des thématiques plus adultes. Des séries comme Buffy, Charmed, après il y avait eu Roswell, etc., qui comportaient des monstres, qui comportaient de la science-fiction, qui comportaient du fantastique. Que ce soit des vampires, des loups-garous, des sorcières, des extraterrestres, enfin un petit peu tout ça, tout ce bestiaire en fait du fantastique, eh bien il servait finalement à parler de nos problèmes à nous, ados. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on parlait de nos problèmes, les parents c'était un peu « oui, bon, ça va, tu vas grandir ». Là, la série disait « mais non, en fait c'est sérieux », puisque l'adolescence, en fait, c'est j'apprends rien à personne, c'est une très grande période de transition, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit hormonale. Bref, il y a tout qui bouge et c'est assez perturbant. Et on est face à plusieurs choses, les premiers amours, les premiers émois voilà, sentimentaux ou sexuels, les liens avec les autres aussi, comment en fait exister en société. Et ces monstres-là venaient incarner finalement toutes ces problématiques auxquelles on faisait face. Et quand Buffy, par exemple, voilà, se sentiche d'un vampire, le vampire en soi, certes, il est sexy, il transporte avec lui tout un imaginaire sensuel, mais c'est aussi quelqu'un de dangereux, voilà, qui potentiellement transporte avec lui la mort, et assez toxique hein, au bout du compte. Et donc ça nous mettait en garde finalement la relation Buffy-Angel, aussi belle soit-elle à certains moments, est une relation assez toxique. Donc on était mis en garde en fait. You are coming to my town, following me around behind my back. I'm sorry. What is this, some new torment you cooked up just for me? No, I didn't want to torment. You can see me, but I can't see you? What are we playing here? We're not. I'm not playing anything. I wrestled with this decision. Which you made without me. I tried to do what I thought was right. And it's complicated how this all happened, Buffy, you know? It's kind of a long story. Your new sidekick had a vision I was in it. You came to Sunnydale? C'est fou quand même de se dire que dans les années 90, bien sûr que les mouvements féministes existaient bien avant, et maintenant d'autant plus, et sont encore plus prônés sur l'importance des personnages féminins. Mais la série a été hyper pionnière, et surtout la série pour adolescents. Enfin, c'est génial de grandir dans les années 90 et de voir comme héroïne
une Buffy qui est donc choisie, qui n'est pas la petite jouvencelle en détresse qu'il faut aller sauver. Non, c'est elle qui va botter le cul de tout le monde. On a aussi ces 3 sœurs, les sœurs Halliwell dans Charmed, qui par leur alliance, donc on a vraiment un hommage aussi à la sororité, hein, cette idée de l'alliance de ces 3 femmes ensemble qui donc par leur union vont avoir une force extraordinaire. En fait, d'un seul coup, on a des personnages modèles féminins, forts, intéressants, parfois sensibles, mais cette sensibilité n'est jamais vue comme un défaut. Au contraire, elle est même magnifiée, c'est ce qui les rend d'autant plus humaines et d'autant plus fortes. Le caméléon, il est un petit peu décalé par rapport à un Buffy ou un Charmed, parce qu'on n'est pas dans cet univers aussi fantastique, avec des monstres, etc. Les monstres sont assez concrets. Finalement, on est plutôt dans quelque chose de la théorie de la conspiration, un petit peu, puisqu'il y a cette idée d'un homme, Jarod, supra-intelligent, et qui s'échappe d'un endroit qui s'appelle le centre, mystérieux, et qui est traqué donc, par ce centre. Donc voilà, un côté un petit peu théorie de la conspiration, etc. Donc, a priori, on s'attache plutôt à un public masculin, parce qu'on a un héros comme ça masculin qui est poursuivi aussi par une femme particulièrement, Miss Parker, qui travaille pour ce centre. Et donc il y a cette espèce de relation chien-chat entre ces 2 personnages qui se connaissent depuis l'enfance en réalité. Mais c'est là où la série est assez géniale, c'est parce qu'en fait, a priori marketée pour les garçons, mais pas du tout. En fait, moi la première, j'étais complètement fan de ce personnage. Mais chaque épisode, il allait de métier en métier pour pouvoir s'effacer dans la population finalement, aider des gens, accessoirement, parce qu'en plus il était sympa, aider des gens et se fondre comme ça dans la masse en fait. Lui qui était assez exceptionnel. Donc, je pense que c'est ça aussi l'attrait de la série, c'était que finalement, grâce à lui, c'était un parcours de CPE avant le mot. Hein, voilà, on trouvait son métier grâce au caméléon, je pense. Choisir une scène dans l'ensemble de la trilogie du samedi, c'est horrible. Mais je pense que ce sera Buffy, de toute façon, qui a marqué bien au-delà des années 90. Et une scène très triste, en réalité, et qui, pour le coup, n'a rien de fantastique. Hey, flower getting lady. You want me to pick Dawn up from school? Mom? C'était la scène de la mort de la mère de Buffy, de Joyce. What are you doing? Mom? Mom? Mommy? Mom. 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 Mom! Mais ce que je trouve maintenant avec le recul d'autant plus intelligent dans l'écriture de la série, c'est qu'encore une fois, c'est une série fantastique, mais Joyce meurt de maladie. Joyce meurt de quelque chose qui n'a rien de fantastique, qui n'a rien d'extravagant, qui n'a rien d'en dehors du réel, en fait. My mom, she's not breathing. Is she conscious? No, I can't. She's not breathing. Okay, I need you to give me your address. What? I'm gonna send an ambulance over. It's 1630 Ravello. It's a house, Ravello, near Hadley. I'm sending a unit right away. Are you alone in the house? Yes. And did you see what happened? Did she fall? No. I came home and what should I do? Et peu importe la magie, peu importe toute la dose de fantastique qu'il y a dans cette série, c'est pas faute d'en avoir ressuscité des gens dans cette série. Mais ça, c'est pas possible. Et d'un seul coup, le réel vient taper à la porte. Et alors ça, qu'est-ce que c'est malin, qu'est-ce que c'est intelligent de confronter, en fait, d'un seul coup, il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Il y a des choses qu'on devra subir. Et alors ça, rien que d'y penser, j'en ai presque les larmes aux yeux parce que c'était tellement, tellement fort et tellement émouvant parce qu'il y avait cette idée du définitif. I'm waiting. The coroner's coming. What? I have to tell Dawn. She's at school. I'll go there. I'm not sure. No, no, it's too late. Joyce? They're coming for her. No, Joyce? we're not supposed to move the body.